scattered showers. Showers, case of rain at times. Heavy showers under the cloudy skies. Cold, wet and Rain in the morning. So do have that umbrella handy just in case. Ben oui, c'est une autre journée de pluie. Mais aujourd'hui, c'est une vraie journée de pluie. Mais on le savait, parce que aux nouvelles, puis à la radio, ça le dit, il allait pleuvoir, mais vraiment toute la journée, mais sur l'ensemble de l'île. Et c'est pas juste de la petite pluie bruine, là, c'est de la grosse pluie, là. Ça tombe. Fait que c'est ça, on est en dedans, puis on s'est dit pourquoi pas, on va se faire un Q&A, répondre à des questions que vous nous avez envoyées. Question de se jaser comme ça en cette journée pluvieuse. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hey! Hello people! J'avais oublié. Oh. Alright, première question. Avez-vous encore un pied à terre quelque part, une maison, un appartement? Non. En fait, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans. 4 ans en janvier qu'on n'a plus de pied à terre. Mais en fait, on a un entrepôt où on met une coupe d'affaires dedans. Ben, une coupe, puis il est pas mal rempli. C'est un 10 par 10 bien rempli. Fait que tous nos biens personnels sont là. Il reste encore quelques trucs chez ses parents, mais sinon, quand on retourne au Canada à la maison, on va toujours squatter genre 2 jours dans sa famille, 2-3 jours dans sa famille, 2-3 jours dans la mienne, puis ensuite on va se louer un Airbnb parce qu'on veut pas déranger les gens quand même. Mais c'est ça, quand on est de retour au Canada, c'est majoritairement des Airbnb qu'on se loue. Ça. Prochaine question, combien de temps avant votre départ vous vous préparez pour la destination, recherche, etc.? Des fois, c'est zéro. Des fois, en fait, là, dernièrement, on a juste pas le temps. Là. Avant, je me préparais un peu plus, là, au moins comme 2-3 semaines d'avance. Mais là, pour vrai, arriver dans le pays, c'est là que je commence à planifier les destinations. Puis même à ça, comme je sais pas trop où ce qu'on s'en va, c'est au fur et à mesure qu'on avance, je me dis, ah, OK, ben il y aura ça à voir, puis il y aura ça à voir. Mais c'est sûr que on pose souvent des questions aussi via Facebook. Fait que vous nous aidez à planifier notre voyage, si vous saviez pas, là. Mais ouais, fait qu'on suit vos suggestions, puis c'est comme ça qu'on s'organise, mais pas vraiment d'avance. Sinon, la seule chose qu'on prépare vraiment, ou qu'on avait de préparer, mettons, pour l'Irlande, c'était notre premier hébergement. T'sais, on savait qu'on atterrissait à Dublin, fait qu'on savait qu'on allait vouloir être là pendant 3-4 jours, fait qu'on a booké notre hébergement avant d'arriver sur place. Puis ensuite, ben, comme MJ le dit, on y va au jour le jour. Ouais, on va pas mal au jour le jour, comme là, tu sais, dans 2 jours, on bouge, fait que je vais commencer à regarder où on s'en va dans 2 jours. Toujours un petit peu dans la même vague de planification de voyage, quels sont vos meilleurs sites ou sources pour rechercher les endroits à visiter pour planifier vos déplacements et ne rien manquer? En ce moment, là, je suis fan de Pinterest. Puis ça, c'est tout nouveau, là. En fait, c'est Valérie de Prêt pour la route qui m'avait dit qu'elle cherchait sur Pinterest ses affaires. Puis là, j'ai fait, je vais l'essayer. Puis sérieux, c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, tu trouves plein de blogs associés à ta destination. Fait que, mettons, je tape Irlande, mais il va me sortir plein de blogs. Puis dans les blogs, ben, les gens sont super généreux tout le temps. Alors, ils disent vraiment quoi faire, où aller et tout ça. Alors, c'est vraiment une mine d'or. Puis avant aussi, ben, des fois, je regarde aussi beaucoup sur Instagram, mais pour vraiment aller chercher la crème de la crème, c'est vraiment Pinterest. Merci Valérie! Merci Valérie. En général, prenez-vous les assurances que vous propose le locateur de voiture? Non, dans le fond, nous, on a de l'assurance sur notre carte de crédit, fait qu'on n'a pas besoin de prendre l'assurance pour ça, fait que moi, je te conseille de juste appeler ta carte de crédit ou juste aller faire une recherche en ligne, puis tu vas pouvoir voir si t'es couverte pour ça. Nous, on l'est, fait qu'on n'a pas besoin de dépenser la somme supplémentaire. Combien de temps pour le montage de vos vidéos quotidiennes? Ben, ça varie, mais en général, en termes de moyenne, c'est à peu près 10 heures de travail par vidéo. Fait que ça, là-dedans, il y a tournage, montage, colorisation, export, mise en ligne, création de description, titre et tout. Fait que c'est ça, à peu près un 10 heures de moyenne par vidéo tous les jours. Fait que si on fait le calcul, c'est 70 heures par semaine qu'on fait bénévolement. Puis si on parle vraiment juste montage, là, selon ta question, ça va varier aussi, mais c'est environ un 3-4 heures de montage plus une bonne heure et demie ou 2 de colorisation. La colorisation, c'est quand MJ va ajuster les couleurs de chaque caméra pour que tout soit beau. Fait que c'est ça. Fait que c'est à peu près un 6 heures en tout pour la portion montage, puis un 4 heures là, selon l'activité pour le tournage. Toujours dans la même veine des vidéos, est-ce qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie de faire de vidéos, des jours où vous ne savez pas quoi raconter? Pour être honnête,
100%. Écoute, on est rendu à quoi? 237 vidéos d'affilée consécutives qu'on produit depuis le 7 janvier. Fait que oui, il y a des fois qu'on est comme « Ah, ça me tente pas aujourd'hui, ah, je veux juste rester couché. » Mais là, j'avoue, en plus, quand il pleut, c'est des journées que ça nous tente encore moins parce que c'est moins motivant d'aller à l'extérieur. Mais ouais, là, mais on trouve toujours. C'est ça le but du défi, hein? Sinon, ce serait pas un défi. Mais je pense que n'importe quoi dans la vie, si tu fais quelque chose de manière répétitive tous les jours, il y a un moment donné que ça te tentera pas de le faire cette journée-là. Là. Je suis sûr que les athlètes olympiques, des fois, ça leur tente pas nécessairement d'aller s'entraîner, mais ils le font pareil. Fait que c'est un peu ça, mais c'est ça, c'est pas facile, mais si c'était facile, ça serait pas un défi puis tout le monde le ferait. C'est ça. Justement, après votre défi 1 an de vidéo, allez-vous continuer à faire autant de vidéos ou revenir au rythme d'avant ou autre? On est en pourparlers en ce moment. C'est une bonne question. On se demande. On sait pas. C'est certain que ça sera pas une vidéo par jour. Ça, c'est sûr et certain. On est désolé. Mais à long terme, c'est comme impossible parce que c'est vraiment difficile pour nous de faire du temps pour nous. Parce que comme on l'a dit, ça prend 10 heures de nos journées tous les jours. Puis ça fait que c'est très difficile de faire autre chose ou d'autres projets en même temps. On a réussi à faire quelques petits corpos cette année. On a réussi quand même à maintenir notre formation Filmmakers on the Go, mais c'est excessivement difficile. Je veux dire, sans joke, on travaille entre 12 à 16 heures par jour tous les jours. Là. Fait mais c'est aussi de pas le faire une vidéo par jour, ça va nous permettre aussi de respirer puis de penser à autre chose parce que là, on est tellement dans le mode production, travail, on peut pas mettre les choses en perspective parce que toutes nos énergies sont concentrées à ce projet-là. Puis c'est correct, là. Moi, j'étais correct avec ça au début de l'année, puis j'étais encore correct. Je suis encore correct, moi aussi. Mais l'année prochaine, j'ai envie de pas juste consacrer ma vie à faire une vidéo par jour. Puis rentrer d'autres projets qui vont être aussi intéressants. Mais on va continuer à produire des vidéos, ah oui, ça c'est certain. À quelle fréquence, on sait pas. On pense peut-être revenir à la formule de 2016 qui était 3 fois par semaine, fait que genre les lundis, mercredis, vendredis. De cette façon-là, ça nous donne quand même un 4 jours semaine de lousse pour avoir une vie sociale, respirer, prendre peut-être une journée de congé et aussi travailler sur d'autres projets sans se sentir toujours pressé par le temps. Qu'est-ce qui vous exaspère en voyage et dans la vie de tous les jours? La pluie. Ben, je peux pas dire qu'il y a grand-chose qui nous exaspère. Tu sais, c'est certain que moi, je suis moins fan maintenant du voyage où on change d'hébergement tous les jours. J'aime ça quand on peut se poser pendant quelques jours. L'année passée, on s'était posé 3 mois à Bali. Puis honnêtement, moi, j'ai adoré ce style-là, le slow travel. Là, cette année, on bouge beaucoup plus, mais c'est tout simplement parce qu'on doit produire du contenu tous les jours. Fait qu'on n'a pas le choix de voyager beaucoup plus que, disons, l'année passée. Moi, c'est juste de trouver des hébergements constamment. Ouais. Moi, c'est juste ça qui me fatigue. Parce qu'on dirait que tu fais comme « Ah, je viens de m'installer. Ah non, ok, là, faut que je trouve déjà la prochaine place. » Mais sinon, de bouger beaucoup, ça me dérange pas parce que ça me permet de voir beaucoup, mais c'est de toujours, tu sais, ce qui vient avec l'organisation de « Ok, pour bouger, ben, il faut que j'aille un hébergement. » Quelles sont les spécifications de votre drone? Je suis ébahi de la qualité des prises de vue et la hauteur qui vole. Ben dans le fond, nous, on a le DJI Mavic Pro 2. Super bon drone, je l'adore. Évidemment, comme tu le dis, les images sont super belles. En termes de hauteur, ben moi, je monte jamais plus haut que la limite légale du pays où je suis. Habituellement, c'est toujours 120 mètres d'altitude, mais sache qu'il peut aller bien plus haut que ça. Tu sais, techniquement, le range, la distance que le drone peut parcourir, c'est environ 7 km. Peut-être c'est plus pour le Mavic Pro 2, là, je suis pas certain. Ce qui veut dire qu'il peut aller 7 km par là-bas, mais il peut aussi aller 7 km par là. Évidemment, c'est pas légal, t'as pas le droit de faire ça. Fait que c'est ça, il pourrait aller beaucoup plus haut que ce qu'on le montre, mais nous, on respecte les lois par rapport à ça. Alright, dernière petite question. Je voudrais savoir comment vous jonglez avec l'avenir et vos voyages. C'est mystérieux comme question. C'est deep. En ce moment, on y va vraiment jour le jour. T'sais, on sait qu'on a un défi cette année, fait qu'on y va jour le jour avec ça. Qu'est-ce qui nous réserve pour l'année prochaine? On le sait pas. Dans 5 ans, on le sait pas. Fait que je pense que c'est juste le fait de vivre au jour le jour puis d'apprécier le moment présent. Puis les projets futurs, ils viendront. Peut-être que dans 3 ans, on va arrêter de voyager temps plein, on va s'installer à Terre-Neuve, ouvrir un Airbnb.
Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Je sais pas, moi je pense que j'ai besoin de plus de soleil. Mais c'est sûr que non, c'est ça, on peut pas, on sait pas. C'est comme quand genre tu fais une entrevue pour une job, puis tu te demandes, toi dans 5 ans, tu te vois où? Honnêtement, on finit toujours par répondre quelque chose, mais personne ne le sait. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une vie. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun, parce qu'on sait pas les gens qu'on va rencontrer, qui vont nous emmener ailleurs, ou on sait pas ce qu'on va faire, ou les décisions qu'on va prendre. Fait que c'est comme aussi, je trouve le fun de pas savoir. Fait que c'est ça. C'est ça. Alright guys, ben c'est ce qui complète ce Q&A. Évidemment, on peut pas passer à travers toutes les questions, mais merci de nous les avoir prêté au posées. jeu. Oui, justement, c'est cool. Fait qu'on se laisse là-dessus, gang. Demain, on va espérer que ça sera un vlog normal, de retour comme d'habitude, mais on n'a pas vérifié la météo, fait que je sais pas encore ce que ça va donner. Bref, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Dans les commentaires, dites-nous si vous autres, vous avez l'habitude de vraiment planifier votre voyage avant un trip. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!